Voilà, nous live en studio et sur Facebook pour nous recevoir premier. Bon, seul invité nous aujourd'hui à Women Coachman's Day, nous annoncé depuis longtemps, c'est Madame Myrlande Hippolyte Maniga. Bonjour Madame, comment nous y est? Bonjour, comment nous y est? Nous en forme, ici on plaisir. Avec cette op nous Ah oui, cette op j'étais long, je dis, et on était là pour ouais, cette op qui difficulté de gagner. Avec excusé tout le monde qui t'a coûté et nous avons des difficultés pour nous qu'à live, mais nous live pour y a monde qui pas arrivé de de nous et c'est brancher nous sur Facebook parce que nous avons un sérieux problème internet jeudi. Et c'est un plaisir pour nous recevoir. Nous excusez que tout ça a été obligé de faire devant, mais voilà, ce serait mieux de mettre des écouteurs. Voilà. Voilà. Et c'est un plaisir pour nous recevoir. Et nous annoncer ça depuis longtemps. Il y a plein de monde qui était super excité pour interview ça, surtout nous-mêmes, parce que j'aimerais me dire, à l'âge nous, c'est pas évident que nous avons possibilité pour nous faire des interviews avec des gens. En tout cas, si arrive une fois, il y a une chance pour ne pas arriver une deuxième fois. Merci parce que vous acceptez l'invitation. Nous. Et même si vous êtes très connu, tout le monde connaît, on dit que tu as 2-3 personnes qui ont regardé la live qui ne connaissent pas. Présentez-vous pour tout le monde. Qui est-ce qui est Myrlande Hippolyte Maniga? Oh là là. Madame curriculum vitae, moi là. Oui, avancez. C'était comme un petit avancé. Mais qui ça? Nous sommes haïtiens natifs natal, moi fait Miragouane, 3 novembre 1940, ça fait que j'ai un peu l'école café sous tête moi. Et ensuite, nous sortis dans une famille de classe moyenne. Et papa m'est arrivé jusqu'à colonel de l'armée d'Haïti, mais ma maman était une femme au foyer, elle élevait petite lit et les agents de travail. Moi, j'ai étudié d'abord la LU, Sainte-Rose de Lima, enfin, pas d'abord, c'est là que je fais toute étude, jusqu'à baccalauréat. Après ça, moi, allé à l'école normale supérieure, j'ai 3 ans. Puis, après 3 ans, j'ai eu la possibilité pour me partir à la Paris. Et dans la ville, j'ai parti pour 2 ans. Et en fait, moi, j'ai été 13 ans à Paris. Moi, j'ai fait d'abord la Sorbonne, j'ai un grand diplôme. Ensuite, Institut d'études politiques, les Sciences Po, encore un diplôme. Et c'est là que je fais doctorat en sciences politiques. Et moi, j'ai commencé le travail à Paris, au Centre national de la recherche scientifique. Et c'est à Paris tout que moi marié avec Leslie Maniga. C'est à Paris tout que seule petite comme gagnant, il fait à Paris. Définitivement, Paris, très important dans la parcours. Paris associé, on est capable de dire aux meilleures choses de ma vie. Et voilà, c'est mes études, mon mariage, ma fille. Voilà. Et avant nous entrer plus en détail, et c'est à Paris qu'on a rencontré Marioto. Ou tu connais en Haïti. Ou tu connais en Haïti. Voilà. Moi, le a parlé de vous, il dit que c'est un constitutionnaliste. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, qui ça est exactement pour un monde constitutionnaliste? Qui ça l'apprend pour ça et qui ça le gagne comme capacité, comme travail pour le faire clairement? Eh bien, d'abord, il faut dire qu'on confond 2 mots. Constituant et constitutionnaliste. Voilà. Un constituant, sont les gens qui participent dans l'Assemblée constituante. Contrairement à ça, peut-être un peu de monde croit qu'on est, dans tête, pas participer dans la préparation de la dernière constitution que nous avons. Donc, pas constituante. Constitutionnaliste sont les gens qui enseignent, qui pratiquent et c'est comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je suis professeur à l'université Kiskeya et je suis professeur de droit constitutionnel. Ouais. Et tout livre que j'écris en Haïti, un livre que j'ai écrit pendant que j'étais à Trinidad, bon, je vais parler de Trinidad, thèse de doctorat, moi, en publié à Paris, mais ce n'est pas la Constitution. Mais depuis que je suis tourné en Haïti en 86, eh bien, on est capable de dire que je suis spécialisé sur la Constitution. Et nous tournons en juillet 86 et l'Assemblée constituante là a commencé en décembre 86.
Et pour partie PAMNAN, RDNP, on a suivi les travaux de la Constitution, l'Assemblée constituante. Et la Constitution, ça, nous avons voyé plusieurs observations. Préambule Constitution, c'est RDNP qui voyait l'Assemblée et ils ont adopté. Et je suis capable de dire qu'ils ont adopté intégralement. Ils ont ajouté seulement 2 bagailles. Ils ont fait référence à la Déclaration d'indépendance de 1804 et Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et on a dit ça tout à l'heure, ils ont invité une fois de plus, ils ont une invitation de plus pour me faire une conférence 29 mars. Je me dit que je ne suis pas capable parce que j'ai déjà 4 invitations et je suis obligé de choisir une. Et le 29 mars, c'est un référendum sur la Constitution. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous pensez que date Constitution, c'est 29 mars. Donc quand on est sur ça, ce n'est pas le sujet principal. Et ça a attiré mon pile parce que moi, j'ai fait droit à Paris, mais je fait droit haïtien. Et on dit c'est la plus bonne constitution que nous gagnons. Et ça t'a troublé moi parce qu'on me dit, pour nous dire que c'est plus bon, il faut qu'on compte l'autre. Et moi, lis d'abord 21 l'autre constitution, parce qu'au total, nous avons 22. Et là, je finis moi travaille sur chaque là-dedans pour qu'ils savent telle année elle était faite, etc. Et je trouvais que ce n'était pas la meilleure constitution que nous avons gagnée, 87 là. Nous avons l'autre constitution qui était mieux. Qui était mieux au point de vue du droit, pas au point de vue, parce que j'ai toujours dit qu'une constitution est fille de son temps. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de comparer. Il faut qu'elle est adaptée à la situation à vivre. Adaptée à la situation qu'on va vivre là. Et c'est peut-être ça, donc, premier livre que moi publié en Haïti, et je prends position sur question, plaidoyer pour une nouvelle constitution. Et jusqu'à présent, moi maintenu position, moi, je pensais que nous avons besoin d'une autre constitution. Donc pour vous-même... C'est peut-être ça, donc, tout livre que j'écris après cela, est lié à la question constitutionnelle. Pour vous-même, ça n'a pas suffi, un amendement, c'est changer pour changer la constitution totalement. Et brièvement, même si vous ne pas porter dans les détails, parce que vous écrivez des livres sur ça, qui 2-3 bagages vous pensez qui problème dans la constitution que nous gagnons, que nous sommes supposés changer, parce que c'est un changement radical. Non, c'est un changement radical dans le sens que, par exemple, il y a fait un amendement il y a quelques années, 2011. Il y a fait 104 amendements là-dedans. 104 amendements. Bien. Et ça amendement, il y a 3 formes d'amendement. On va rentrer dans les détails. On va voir le cours pour nous. Pour un amendement qui c'est suppression d'articles. Par exemple, article 15 qui était posé en pile problème, qui était fait moun haïtien de l'étranger, était fait vraiment sous ça, la double nationalité, interdite par constitution, et retiré. Cependant, il n'y a pas remplacé par un article qui dit la double nationalité est acceptée, justement. Deuxième forme d'amendement, c'est que la Constitution a pile côté là-dedans que le mal écrit. Et on est capable de changer un mot, ou changer un paragraphe. Oui, tu as une virgule, ou changer sens. On peut faire une idée, Jean Sordia, son bail qui est très important, la virgule. Parce qu'elle change tout sans sauf case. Exactement. L'article 98.3 de... C'est un exemple. Oui, ou tu connais la fête. Oui, je connais, il y a plusieurs comme ça. C'est ça. Donc, on modifie. Et troisième forme d'amendement, c'est qu'on crée des institutions, donc on oblige des provisions pour eux. C'est sûr. Et dans le dernier amendement, ils ont créé le Conseil constitutionnel, qui est tellement important pour nous. Mais jusqu'à présent, il ne faut jamais mettre en application. Donc voilà. Donc moi je dis, passer pour critiquer. Il y a des gens qui ont demandé est-ce que nous avons besoin de Premier ministre? Est-ce que nous avons besoin de chambres? Est-ce que nous avons besoin de ceci? Est-ce qu'il ne faut pas mettre président pour lui capable de d'aller tout de suite après 5 ans? Une série de questions majeures. Et je pense que c'est d'ailleurs, on demande, un organe de presse par exemple, on dit il faut que la population, les occurrents de tout ça, parce qu'une constitution, c'est une œuvre citoyenne.
tout citoyen te doit connaître un petit goutte C'est sûr. dans la Constitution. C'est sûr. Soit aux États-Unis, les Américains connaissent. Ils ont une seule Constitution, il faut dire. Mais ils connaissent les principaux, quels sont les droits. Haïtiens pas connaissent qui sont les droits, qui sont les devoirs, tout. C'est sûr. D'accord? Donc, nous y passons pour nous charcuter la Constitution. Puis on nous refait là. Puis on nous refait là. Et nous toujours d'accord moi-même pour une nouvelle Constitution. Mais le truc, c'est que quand il y a monde qui dit que le monde qui peut peut-être décider de changer la Constitution, changer la loi, ça a un avantage. Donc peut-être que vous pas jamais décidé de battre quatre là complètement. Est-ce que vous pensez que ou d'accord qui dit ça? Non, c'est possible parce que il faut voir une nouvelle constitution qui monde qui fait. Qui monde qui peut faire. Il y a deux formules. Première formule, c'est une assemblée constituante. Ça veut dire qu'on choisit des gens indépendants, mais on n'a besoin qu'on ait droit pour participer dans l'assemblée constituante. On a l'esprit, on a de bon sens, on peut participer. Bah, comme toujours dit, c'est que nos assemblées constituantes sont assemblées populaires dans le sens que c'est le peuple-là qui l'a pour les dire, disons-les. Mais là, on a fini de discuter. Là, pour écrire constitution, il faut que ce soit des hommes de droit, des hommes ou des femmes de droit. Oui, c'est sûr. Pour qui ça? Parce que un principe fondamental, il y a deux principes en droit constitutionnel. C'est que le droit a sa propre grammaire. Ensuite, deuxième principe, c'est que la lettre prime l'esprit. Ça veut dire que qui ça qui valide, qui ça qui écrit, il est plus important que ça qui est dans la tête, non? Que ça ne devait dire. Donc c'est peut-être ça, il faut connaître, il faut que l'on prenne l'écrit. Il faut que ce soit des hommes de que ce droit. soit bien écrit. C'est ça, parce que le rôle, par exemple, d'un conseil constitutionnel, le met-il en place. C'est que les papes là vous le dit, telle loi, sa loi, voulait faire les bons bien, pas bon. Là pour le dire, oui ou non, est-ce que le conforme à la Constitution. Voilà. Donc il faut que la Constitution soit bien écrite. Très important. D'accord? Voilà. Joanna, tu avais une question? Non. Non, pas de question. Pas encore. Ok. Voilà. On dit que ou t'as une assemblée constituante là et que ou gain des lois pour proposer. Non. Alors, permettez-moi. Il y a des gens qui reprochent ça. Moi, j'aime ça, par exemple, en matière politique. Je dis, Madame Aninga, outre, c'est la loi qui nous tête tous. Il faut être un petit peu plus politique. Ouais. Donc, c'est peut-être ça. Si vous êtes politique, il ne faut pas corriger. Oui. Puisque moi, je crois que c'est sérieux, ça n'a pas débat là, on dit que la Constitution n'a pas fait loi. Assemblée constituante là. Loi, c'est loi. Okay. Qui est-ce qui propose les lois? L'Assemblée a fait. Non, attention. Assemblée constituante là n'est pas là pour faire loi. Elle est là pour dire comment la loi a fait. Ok. On dit, nouvelle constitution que nous avons supposé gagner. Qui est-ce qui va proposer loi? Qui peut proposer loi cap là-dedans? Non, pas de loi là-dedans, il y a des propositions là-dedans. Des propositions. Des articles là-dedans. Ok. Loi sont l'autre affaire. On dit qu'on a gagné. Loi, c'est le Parlement qui fait loi. Bon, alors comment on fait l'autre constitution? Nous avons 22. Donc nous gagnons quand même un héritage intéressant qui est capable de dire nous comment il a été fait. 11 dans la constitution, c'est l'Assemblée constituante qui fait. C'est-à-dire, comme tu as dit tout à l'heure, un certain nombre de monde, de bon sens, et puis un autre sorti de tous côtés, parce que dans Port-au-Prince, dans tout secteur. Exactement. Mais, donc on dit, il y a là, il y a un temps pour le travail. Alors, qui est-ce qui convoque l'Assemblée? Qui convoque l'Assemblée constituante? C'est l'exécutif. Voilà. C'est l'exécutif. Et 11 constitutions, c'est exécutif, donc, qui était convoqué Assemblée constituante. On l'autre formule, et 8 dans la constitution, c'est deuxième formule, ça est employé, c'est Parlement qui fait constitution. Parlement, soit que constitution précédente là te prévoit que le capable d'intervenir, soit que bouleverse politique qui fait dans le pays, permettre que le Parlement lui-même lève tête en assemblée constituante. Donc c'est le Parlement qui fait. Donc chaque avantage, il y a des fruits. C'est sûr. Il y a des fruits. Et à ce moment-là, le Parlement fait constitution,
il faut que le voyez le bail exécutif qu'il a, hein, parce que c'est l'exécutif qui pour la c'est ça, et fait publier dans le moniteur. Et nous étant pile sous question constitution parce que c'est moi qui fais ça. Moi de masse là. Justement. Et voilà, nous allons retourner en tout cas sous la vie où dit que vous faites ici ou commencez à étudier ici, ensuite ou aller étudier en France, ou fait quantité de temps tu es supposé à le faire, ou fait plus mais après on fait 13 ans. Après ça on entre en Haïti. Non. On va entrer en Haïti. Ou dans le Caracas avant. Non, pas avant Caracas, Trinidad. Voilà. Qui l'autre parcours qu'on fait avant qu'on retourne en Haïti? Eh bien, justement, nous sommes à Paris. Nous sommes obligés de quitter la France. Leslie travaille dans le milieu universitaire. Il était professeur à la Sorbonne, professeur à l'Institut d'études politiques. Et puis, il a fait une proposition de gagner dans le système de la Caraïbe anglaise. Gagner la University of the West Indies. Et à l'intérieur de l'université, il y a un institut des relations internationales. Et jusqu'à ce que Leslie allait là, c'était des Suisses qui t'ont dirigé. Et puis, ils ont décidé qu'il faut que ce soit au monde de la Caraïbe qui dirigeait. Et ils ont négocié avec Leslie, ils ont demandé s'il voulait venir. Et à cette époque, déjà, il était pensé à la politique, penser au retour possible en Haïti pour un travail, pour le pays a changé, nous ne payions pas. Nous étions en 1974. Yes. À ce moment-là, nous décidons que nous allons à Trinidad. Tout le monde, personne ne peut comprendre qu'au moment où nous quittons Paris pour le Trinidad. Mais pour nous, c'était un défi et il était directeur de l'Institut et il enseigné dans l'Institut Sato. Nous faisons 4 ans Trinidad. Très, très, très agréable. Pour moi-même, Leslie était habitué à aller à la Jamaïque, il était à Trinidad 2 fois avant moi-même, je ne pas connaître la Caraïbe anglaise du tout. Okay. Donc c'était vraiment très, très instructif. De là, nous allons au Venezuela. Au bout de 4 ans, tu as un petit problème, il dit, on a quitté ça. Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé pour qui ça, nous avons choisi Caracas. Nous avons choisi Caracas tout simplement parce que Leslie, qui était un intellectuel très connu dans le milieu universitaire en général, pas seulement dans la Caraïbe ni en Europe. Et il a fait nous une proposition, il a fait à lui-même une proposition pour l'université Laval au Canada. Et en même temps, des amis qui te connaissent déjà, ils disent l'université Simon Bolivar attend tout au Caracas. Alors, c'est un détail qui est très important pour comprendre Vino et pour comprendre la solidité de rapport que nous gagnons. Pour qui ça, Leslie nous choisit, enfin, lui d'abord, choisit Caracas, c'est pas le Canada. Parce qu'au Canada, pas de poste pour moi. Oh! Il voulait employer lui, mais pas et lui-même ça. Le professeur dit, pas besoin d'inquiéter, Madame Aniga met Vini, a commencé à joindre un poste pour lui. Tandis qu'à Caracas, je te dis les deux. Je voulais les deux Maniga. Ah. Voilà. Pour qui ça? Au lieu d'aller au Canada, nous allons au Venezuela. C'est très important. Il n'est pas tout poste de direction que tu as gagné. Tu es professeur, moi-même tout professeur. Nous avons travaillé dans la même université, dans la même section de l'université Simon Bolivar. Et à Caracas, nous étions 8 ans. Ok. Non. On t'y retourne dans un parcours universitaire ou dit professeur, ça veut dire qu'on a un diplôme en histoire ou un doctorat en sciences politiques. Moi-même, question PAM que peut-être un peu de monde pas connaît. Est-ce que c'est ça que tu toujours voulu étudier ou sinon c'est juste en circonstance qui met là dans le parcours ça? Mon Dieu. Sans question, effectivement, que je crois que pas grand pile monde qui connaît détail ça, sauf si tu connais, je j'ai 18 ans. Eh bien, film pour un baccalauréat, et qui ça me développe? Et c'est son tendance de beaucoup de familles des classes moyennes que m'aller faculté de médecine. Et on était très amis avec monde qui était doyen de la faculté de médecine, docteur Raoul Pierre-Louis. Et Raoul lui-même te confirme venir dans la clinique parce que nous étions voisins. Venir dans la clinique pour ouais, tu seras médecin, tu seras docteur, tu seras docteur. Eh bien, il se trouve que dans la classe scolaire, enfin, la lune,
nous avons 7 étudiantes. Même promotion, nous avons présenté nous pour la faculté de médecine. Donc il faut qu'on rentre, il faut que son concours. Bien sûr. Bon seul qui passait. Dans nous 7 là. Dans 7 là, 6 l'autre, il n'est pas passé. Eh bien, j'étais tellement, c'est vrai, j'étais un parcours scolaire très satisfaisant, toujours dans tête, pas tête de classe numéro 1, même de toujours, dans un bon peloton de tête là. Un peloton de tête. Moi, fait coller. Moi, humilié. Yeah. Et pour montrer que Barayo était quand même, à ce moment-là, il était correct. Raoul, doyen de la faculté, c'est lui-même qui devait que je vini, pourtant. Yeah. Vous. Après, Barayo dégénéré, ben, Yeah. c'est une autre histoire et ça ne me regarde pas. Donc, et 5 camarades, moi, ils battent bête là pendant une année. Parce que nous avons des faiblesses en sciences, dans l'enseignement que nous avons, la physique, chimie. Ils travaillent pendant une année. L'année suivante, ils ont présenté et tous les 5 passés. Yeah. Moi, je dis non, je ne peux pas passer une année à étudier. Et puis, je dis bon, il y aurait l'école normale supérieure, voilà. section des sciences sociales. Et je fais 3 ans là. Donc, ma vie, formation académique, moi, commençait en Haïti, l'école normale supérieure. D'accord? Et c'est après que je suis à Paris. Ok? Donc, c'est là qui était Venezuela que nous tournons en Haïti en 86. Ok. Dans qui circonstances nous tournons, qui ça qui poussait nous tourner? Ah, c'est la politique, c'est le patriotisme. Parce que Leslie fondait Rassemblement des démocrates nationaux, pour préciser, pendant que nous étions en exil. Yeah. C'est pendant que nous étions en exil tout que Duvalier t'a accusé que tu as participé avec l'autre monde dans le complot et il a condamné la mort par contumace. Et un petit détail que un peu le monde ne connaît non plus, là, il a condamné la mort par contumace, il était assorti de la déchéance des droits civils et politiques. Yeah. Donc, pour Haïti, il était mort. Yeah. Or, il se trouve que c'est à ce moment-là que nous marions. Oh. Nous marions dans la mairie française et nous ne sommes pas capables de marier à l'ambassade d'Haïti. Yeah. Et mon ambassade là, qui te connaît nous plus ou moins, il dit mariage non valable pour tous les pays sauf Haïti. Oui. Et je me souviens de des amis italiens, lui-même qui était professeur de droit international privé, il était pris un canon pour étudier, il dit c'est rare pour un monde effectivement déchu des droits civils et politiques, il est marié dans une mairie, donc en l'occurrence une mairie française, et que mariage là valable pour tous les pays sauf Haïti. Alors, petite histoire entre nous, c'est que Leslie était toujours taquiné, il dit je rentre en Haïti, je pas mal encore. Je suis capable de marier. Alors, l'IP, là me dit moi-même tout. On va marier tout en fait, c'est nous tous les deux. Pas marier, nous tous les deux, nous sommes capables de marier, mais en fait, pendant qu'on était Venezuela, c'est à ce moment-là que le président Jean-Claude Duvalier est tombé. Et Leslie te voyait dit CNGA, il faut le faire annuler le jugement ça. Okay. Donc là, nous rentrons en Haïti, le jugement est déjà annulé. Donc nous rentrons mariés. Mais en question, est-ce que M. Leslie François Maniga c'était toujours premier amour là? En question Non, côté sentimental? Non, c'était pas le premier amour. Comme alors, 18 ans, 20 ans, comme on gagne ménage. Oui. Mais Leslie Maniga, c'est le grand amour. Non, ok. c'est bon. à qui, on va poser une question sur M. Maniga tout à l'heure, mais dans quelle période dans la vie que politique entre dans la vie? Ah, tout de suite, parce que déjà même avant que nous quittions Paris. Et une raison qui fait que nous rapprochons de Haïti, parce que sur le carte là, Trinidad, c'est la Caraïbe, partie sud de la Caraïbe. Donc, on dit que nous plus proche d'Haïti, nous plus proche des milieux haïtiens à l'étranger. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que l'État voulait faire politique. En Haïti particulièrement? Ah oui, bien sûr. On ne peut pas faire politique en France, ni à Trinidad, ni au Venezuela. Non, mais vraiment pour lui-même, c'était le retour en Haïti
inévitable. Ben. OK. Donc, moi-même, tout, c'est pas traîner, moi. Mais Bon, t'es voulu. participer, oui. Pour parler d'exil, vous n'êtes pas parti en exil. Non, vous étiez en exil. Nous, t'es juste pas qu'à entrer, tourner dans le pays. Et moi-même, je ne pas parti comme exilé. Lui-même, il est parti comme exilé. Il est parti à travers l'ambassade pour le parti. Et il a condamné la mort. Moi-même, il n'a pas de condamné. Et il a toujours mon passeport haïtien, mais lui-même, tout. Imaginez-nous que il n'a pas de droit à un passeport haïtien puisqu'il était mort civilement et politiquement. Tête chargée, mais ça c'est bien la solidarité haïtienne, laisse-lui toujours jouer nos passeports. Bien sûr. Toujours jouer nos passeports haïtiens. Toujours un consulat qui est délié. Oui, il ne va jamais changer de nationalité et il toujours voyager avec passeport haïtien. À part l'amour, qui ça qui expliquait le fait qu'une jeune demoiselle qui partit étudier, etc., qui acceptait entrer dans une relation si compliquée, mais avec un monde qui a tout problème ça, que la vive? Pas ou même l'amour, tout simplement, je ne vais pas te poser peut-être une question. Je connais que je ne suis pas capable de tourner en Haïti et si je viens de Mme Maniga. Mais pour moi, c'est l'amour était plus fort. Ça allait de soi, oui. Ça en valait la peine. Et je crois que oui. Ça valait la peine. C'est sûr. Moi, sûr que dans plus fort interview qu'on a eu toujours parlé de Mario, ce qui est normal, c'est comme ça leur monde marié avec un si grand homme et ou même ou son une grande dame et pas entrer en pile sur Monsieur Maniga, mais si on dit on jeune à écouter ou bien regarder interview ça, mais par contre qui est-ce qui Monsieur Maniga qui j'ont présenté Leslie François Maniga pour tout le monde qui regarder nous qui écouter nous. Eh bien, c'est-à-dire que s'ils sont jeunes, sûrement ils sont internautes. Et dans les réseaux sociaux depuis quelque temps, de temps en temps, chaque 15 jours. Je fais référence à ça. Donc, on doit faire référence. Il y a un monde qui publiait un discours de Leslie. Parce que, bon, en dehors d'être un homme politique, c'est un grand intellectuel. Un professeur très intellectuel. Incroyable. Et toute intervention que le fait, il était toujours pensé à la jeunesse. Et il mourit après 3 ans de maladie. Mais 1 mois avant que le mourit, dernier, peut-être un petit peu plus de mois, en tout cas, dernière intervention publique que le fait, c'était un appel à la jeunesse. Parce qu'il était quoi de la jeunesse, et même dans le parti politique que le TAP dirigeait, il était dit, il faut la relève générationnelle. D'accord? Donc, on a dit jeune ça, essayez de joindre les écrits de Maniga. Quand il écrit en pile. Gagner des écrits qui difficilement abordables à cause du prix. Parce que, bon, ça, c'est encore... c'est un problème pour la publication en Haïti, ou publier à compte d'auteur. Donc c'est eux-mêmes qui payaient. Voilà. On a souhaité possibilité pour faire une publication de tout ça, Leslie était écrit. Tout, absolument tout. Mais ça représenterait une somme d'argent que moi-même je n'ai pas gagné. Petite Léo non plus, pas gagné. En fait, nous pas gagné. Pour nous faire, il faut que c'était une sorte de fondation qui t'a accepté donc comme contribution. Et je pensais que c'était une contribution valeureuse à la nation haïtienne que ils ont publié, réédité tout ça, Leslie était écrit, et ils ont mis sous une forme plus accessible, par exemple au point de vue numérique, dimension, oui c'est ça. Donc on a dit ça. Et M'Dadil vient inscrit dans le parti politique parce que nous gagnons un programme de formation politique pour les jeunes. Pour les jeunes particulièrement. Oui, pour les jeunes particulièrement. Hommes, femmes, garçons, filles. Mon Dieu, tout le monde. Oh, non. Ça c'est évident. Non, pas de problème. Et en parlant de politique, nous connaissons que de retour en exil en 1986 au Chute du Valier, nous ou même Madame Maniga ou t'es élue sénatrice République là. Est-ce qui ça que t'es pour ça? Est-ce que t'es senti ou dit bon, me retourner dans le pays, c'est moment
Ou bien c'est influence Marie ou qui ça t'est passé? Écoutez, de toute façon, même à dire un bagage, là, dit ça l'influence de Leslie. Même trouver que c'est doublement naturel qu'un mari influence madame ni d'abord, ensuite un mari du calibre de Leslie Manigat. Justement. Les amis m'ta bien imbécile. On va on va vous piter. Elle a la caille moi que la baille l'autre côté et que la influencer l'autre monde ou quitter l'autre monde influencer ou même tout près ou pas. Non mais alors, c'est expérience comme tu fait, suivre assemblée constituante là. D'accord? Sénat est aboli sous les Duvalier, Constitution rétablie, Sénat. Donc, on dit que je vais présenter tête moi aux sénatrices de l'Ouest. Donc, c'est. Alors, on est dans une situation, son expérience, malheureusement, qui n'a pas duré. Oui. Mais une expérience enrichissante car on est en même temps première dame et sénatrice. Ouais. Et non milieu qui n'est pas pour Maniga. Oui, c'est vrai, c'est Il vrai. n'y a pas de favorable du tout. Mais cependant, collègues, moi, ils étaient un petit Jean Pintade au début, à regarder, moi, etc. Mais après ça, ils ont venu accepter et nous venons collaborer. Et là, il y a besoin que le président qu'on nous bagaille. Il est passé par où? Il est passé par moi. Le conseil me dit non, les bons secrétariat. Oui, c'est sûr. Parce que là, on pas madame. Mais néanmoins, dit Leslie, vous faites le compte rendu de toute bagaille comme passé. C'est sûr, c'est sûr. Ok, toujours une question sénatrice et il y a une question de qui ça va parler. Et après élection Préval, c'était deuxième élection Préval où tu es élu et donc qui expliquait pas l'expliquer le genre deal là. Je voulais qu'on explique nous que yo fait Leslie un combat. Et que il est candidat à la présidence. Voilà. Et moi retirer candidature. Justement, il dit qu'on retire candidature. Et il a écrit que c'est lui-même qui est obligé. Mais c'est pas vrai du tout. Voilà. Il pas de vlé. C'est bien que vous répétez exactement, je veux dire. Expliquez-nous qui s'est passé dans la période ça exactement. Mon Dieu, non, pas c'est pas le faire. Pas forcément entrer dans les détails. Mais effectivement, yo bagaille, yo fait on vacherie comme on dit en français. C'est-à-dire qu'en principe, il faut que tu aies un deuxième tour. C'est évident. Avec Préval, et puis communauté internationale, là, il faut le dire. Ils ont choisi Préval, et non, surtout, ils ont choisi pour pas qu'on deuxième tour. Donc, et c'était tellement évident que, moi, je dis, non, yo, Leslie dit pas le cap foyer, parce que le conseil électoral a décidé, la communauté internationale a dit, on va gagner l'argent pour le deuxième tour, et puis pour qu'ils soient en deuxième tour, etc. Et puis, ils ont choisi Préval. Et moi, je me dis, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas être élu au premier tour. Je vais deuxième tour. Deuxième tour et me retirer la candidature. Mais là, mettre Dili, peut-être mon pas quoi, bon, tant pis. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas lui-même, au contraire. Il n'y a pas de vlé de me retirer parce que j'étais en bonne position pour gagner. Oui. Bon, c'est vrai, non seulement des gens ont dit ça, mais je connais que quand je m'a rencontré des groupes, par exemple, ah, madame Anika, nous avons voté pour oui, mais nous sommes très fâchés contre vous. Ou t'es bon et puis le monde qui dit ou t'es bon et pour pas accepter. Non. Pas élu. Non, je voulais dire que t'es côté pile monde qui t'est compté sous. Oui. OK. Mais on va devoir continuer dans la situation. Il n'y a pas de regret pour avoir fait ce choix. Pour 2006 non. Du tout. Il y a d'autres bagages, c'est l'homme qui est même candidat à la présidence. C'est autre chose. Sur l'autre contexte, c'est un autre problème. D'accord? Mais pour ça, non. Pas du tout. OK. Mais pour l'autre candidat à la présidence, vous voulez dire que vous avez quelques regrets sur cette période ça? Non, pas de regrets. Moi, j'ai gagné vraiment beaucoup de. Comment on va dire? Déception? Grande déception parce que c'est moi-même qui t'ai gagné. Et nous tous nous comme ça. Jusqu'à minuit, c'est moi-même qui t'ai gagné. Et puis minuit 5, minuit 10, elle a changé. Le président du conseil électoral a descendu dans le centre de tabulation et puis il a changé la règle. Donc, non, ça, j'étais très, très mécontente et j'étais capable de frustrer et j'étais capable de quitter la politique à ce moment-là. Okay. Mais Leslie était retiré l'école déjà depuis longtemps. C'est moi-même qui étais secrétaire général parti. Et bon, je me dis, pas faire ça. Arrêtez. C'est un combat.
elle n'est pas facile. Haïti, il faut changer Haïti. Il faut changer le système électoral là, de façon à ce que les résultats... Alors, ce qu'il y avait de plus... Je ne peux pas dire que j'étais humilié, parce qu'on n'est pas capable d'humilier. Parce que là, on t'a humilié, on t'a fait appel, on t'a moyen l'esprit... personnalité. C'est ça. C'est que, au premier tour, il y a 32% à peu près. Au deuxième tour, il mettait même 32%. Et puis, on fait Martelly passer à... Moi, je dis ça au fond, Martelly. Je n'ai jamais rencontré lui. Sauf une fois, il était venu rencontrer les anciens présidents. Bon, Leslie était déjà malade. Il était représenté? Oui, il me dit non, pas du tout. Il me dit chef de protocole là. Non, c'est pas possible. Et il se trouve que nous rencontrons lui dans le salon diplomatique là, dans l'aéroport là. Et là, ça lui dit, ah, président Maniga, je voulais venir rencontrer, oui, mais c'est madame ou pas de vle. Il dit, Michel, on connaît ça, pas vrai. Moi, des chefs du protocole, me dit qu'il était malade, il n'est pas capable. Ben, nous qui l'avons tourné. Il a tourné, au début, à sa manière, il n'est pas vulgaire avec nous. Il n'est pas un gros mot avec nous. Il était très respectueux à l'égard de Leslie. Et puis, qu'il a tourné. Il dit, bon, Madame Maniga, ma ville la caille. Mais si Maria frappe fermé, m'a crasé. Oh. Il dit, on est capable de faire ça. Mais m'a dit, si on vient la caille, il faut prévenir, en tout cas, sous craser barrière là, on va payer. Et je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à la mort de Leslie. Et à la mort de Leslie, il faut reconnaître que l'État, le gouvernement, ils ont été impeccables. Ok, certes, vous continuez dans le milieu politique, mais est-ce que vous voulez dire que actuellement, alors dans le temps, vous auriez eu un impact beaucoup plus important au sein de la politique que maintenant? Comparativement au fait que vous n'avez pas été élu, est-ce que là actuellement, vous diriez que... Non, maintenant c'est différent. Maintenant, par exemple, je ne suis plus secrétaire général du parti. C'est président de parti. Et pour moi, pas candidat encore. Ok. Non, ça, ni Sénat, ni Kazek, ni présidence. Non. Okay. Non. Et je crois que j'ai fait mon temps. Je vais continuer. Moi là, dans le parti, continuer, faire ça capable. D'abord, parti a gagné qu'on y a 1 heure d'antenne par semaine sur Radio Méga. Okay. Nous aller donc chaque semaine. Et c'est vraiment la continuité de Maniga. D'ailleurs, programme ça, il y aurait les lits, Ticosé en bâtonnel. Et c'est pas moi qui choisis titre. Et c'est le secrétaire général actuel là qui choisit. C'est Éric Jean-Baptiste. Et là, m'apprendre ça t'a vraiment pris l'émotion quand c'était titre, rubrique que Leslie était comme présenté l'Altébris. Ticosé en bâtonnel. Ouais. Donc, je fais de la politique. Je écrit sous politique. Je active dans le parti, mais sans être candidate. Je ne m'a dit non plus que je refusé un poste nominatif. Ouais, je t'ai demandé, par exemple, quand tout le monde toujours connaît que moi-même, Conseil constitutionnel me plaidait en pile pour lui. Alors, vraiment, terminer ma carrière, qui est à la fois politique et intellectuelle, comme un conseil constitutionnel là. Oui, ça c'est une ambition. Ouais, parce que pour moi-même, c'est la conciliation de 2 préoccupations que j'ai, préoccupation politique, aider à construire démocratie dans le pays, et intellectuelle, parce que c'est la Constitution. D'accord? Très bien. Même pas candidate. Okay. Nous sommes capables de résumer un parcours en tant que femme politique, mère de famille, épouse, ou sénatrice, candidate à la présidence. Tout ça, c'est un bel parcours que nous sommes capables de dire de la part de Mirlande Maniga. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'on est satisfait de parcours ça? Est-ce que vous voulez faire plus? Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où vous te dit waouh, je ne suis pas capable encore? Ou qui ça qui source de motivation que vous avez gagné?
pour être capable de gagner une belle carrière ça. Eh bien, un bagage que on le patriotisme. Et le sentiment, au résumé parcours moi, gagner on va dire dans parcours là, c'est sous une mère et une grand-mère. Exactement. Bon, c'est une petite pas taquinerie, une petite observation amusée. C'est que j'ai conscience profondément la caille que en tant qu'haïtienne, moi je suis privilégiée. Ok. Pas privilégiée, ma famille, c'est une famille de classe moyenne, des deux côtés, maman, papa, de province en plus. Pas jamais privilégié de l'argent, pas l'argent. D'abord tout à l'heure, en parlant de l'ouvrage, il y a un livre que j'aimais reproduit parce que l'unité fait pour les étudiants. Les manuels de droit constitutionnel. Mais cependant, il m'a donné 300 000 gouttes pour cela, que je n'ai pas. Tu vois? Et si je n'ai l'argent, je n'ai pas qu'avancer parce que c'est un livre qui s'est beaucoup vendu parce que c'est un livre élémentaire pour le droit constitutionnel. Ouais. Ce n'est pas le meilleur livre que j'ai écrit sur le plan intellectuel, même penser que c'est lui-même, sauf les connaît, sa droit constitutionnel il est très important. Donc, pas une privilégiée de l'argent, mais privilégiée du savoir, oui. Et toujours dire, lorsqu'on sortit dans un pays qui gagnait plus presque, parce que le baissait en pile quand même depuis quelques années, mais en dessous de 50%, mais aux alentours de 50% d'analphabètes. Okay. Et qu'on arrivait dans un niveau qui n'est pas maintenant. C'est-à-dire non seulement de préparation académique, et comme dit nous, je ne vais pas souligner que je commençais en Haïti, à l'école normale supérieure, ensuite à Paris, et à Sorbonne, tout le monde connaît ça, Sorbonne, tout le monde connaît ça, Institut d'études politiques, et que je travaille dans 3 centres de haut niveau, Paris, Trinidad, Venezuela, l'université Simon Bolivar, et ici là, Kounia. Moi, j'ai une année de travail dans l'INAGE, mais carrière, moi, en Haïti, c'est vraiment l'université qui que là jusqu'à présent. Donc, et lorsqu'on intellectuel, donc privilégié du savoir, je sais que son privilège qu'on gagne dans le pays même. Et parce que le pays a bon en pile, les haïtiennes, eh bien, moi, je pensais que je devrais payer en pile jusqu'à ma mort. Et heureusement, le travail que j'ai fait, contribution par le savoir, par la transmission du savoir intellectuel, je suis capable de faire. Je n'ai pas capable de problème. Mais ça, c'est le corps. Mais la tête est là. Et la tête là, tant que je m'observe avec lui, j'espère que je vais venir gaga dans quelques années. Non, pas j'en connais. Tu sais, la vieillesse capable de faire. Mais que je continue. C'est parce que je pensais que je gagnais une redevance. C'est peut-être ça. Comme tu as dit ça tout à l'heure, pile demande à cause du 29 mars, fête de la Constitution. Mais moi, en général, privilégié, enfin, quand ce sont des étudiants qui ont demandé mon bagage, c'est difficile pour me refuser. Quand ce sont des jeunes qui ont demandé, c'est difficile. Et surtout, des jeunes de province. Ouais, parce que bon, trop grande concentration même de l'accumulation du savoir dans la capitale là. Et que faut que nous quand même un petit peu. Ouais, on a parti pas maintenant, étant